Coucou, c'est parti pour un petit tuto d'une boîte, encore et encore et encore une boîte. Pardon, je viens de faire un petit test. Voilà, mais je me suis bien pris la tête. Je me suis bien pris la tête, je vous rassure. Mais ça paraît tout bête une fois que les dimensions sont là. Mais des fois, il y a des cafouillages. Voilà, donc d'où l'intérêt de se faire un petit gabarit avant sur un papier que je ne me sers pas. Donc là, je trouvais que les couleurs, elles étaient assez sympas. Et comme on approche Pâques, hein, en jaune, là, avec des papillons et des libellules. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais prendre celui-là. Je savais pas trop ce que j'allais prendre. Ouais, il y avait celui-là aussi qui était sympa. Bon, allez, j'ai dit celui-là. C'est un ancien bloc de chez Action. On finit nos blocs. On y va. Donc, alors attendez, hein, je me suis bien tout noté pour bien tout vous dire. Parce que des fois, ça cafouille chez Coco. Donc, on va faire un premier marquage à 2 cm du bord. Donc, je vais me mettre ici pour faire le 2 cm de ce côté-là. Je préfère parce que comme ça, ici, c'est bien à plat et c'est bien droit. Donc, un marquage, hein, pas, on coupe pas, hein, on marque juste un pli à 2. Attendez, hein, à 2. Après, donc, le 2, on le retourne pour l'avoir ici. On va faire 6 cm plus loin. Donc, on va faire A8. J'espère que je ne vais pas me planter. Après, 3 cm plus loin. 8, 9, 10, 11 cm du coup. Voilà. Après, on fait encore 6. Donc, à 17. Ah ouais, c'est chiant le 17 ici. On va dire que c'est là à peu près. Voilà. Et 2 cm encore plus loin, donc à 19. Et là, on peut couper. J'espère que ça va couper. Oui, ça coupe. Ça, on le met de côté. On n'a plus besoin. Ensuite, on va prendre de l'autre côté et on va faire un premier marquage à 4 cm. Voilà. À 4. Encore un autre à 4, donc à 8. Voilà. Après, on va aller à 6 cm plus loin, donc 8 et 6, 14. Et après, on va aller à 4 cm, 14, ça fait 18. Et 4 encore, ça fait 18, 22. Et là, on peut couper. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Normalement. Alors, on se retrouve avec une feuille comme ça. Et on va venir couper. Ouais, on va venir couper. Donc, on va prendre ici la grande bande de 6 cm là. On va venir couper ça jusque là. Et on va venir faire pareil en face. Voilà. Comme ça. Ici et ici. Ensuite, ici, alors attendez, je vais vous marquer le pli. Là, vous voyez, normalement, on aurait coupé ici. Mais ici, il faut une petite languette pour le collage. Donc, je vais couper à... Ça fait combien? Allez, on va dire 2 cm. Voilà. 2 cm. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On aurait pu le tracer, mais bon,
Hop, voilà. On va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc, vous voyez, on obtient ça. Mais moi, je veux pas tout. Je veux pas avoir tout. Je veux juste, là, il y a 2 carrés, enfin, là, il y a 4 cm, 4 cm. Je veux que sur cette partie-là qu'il y ait une bande. Donc, ici, on va l'enlever. La petite bande de 1 cm. Mais c'était plus facile pour couper, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Hop. Là, on l'enlève. Voilà. Et on va faire pareil en face. On l'enlève. Ah. Et en face aussi. Voilà. Et on va juste couper un petit peu en biseau les coins là. Hop, ici. Ici. En face également. Ici. Ici. Voilà. Tous ces coupages, ces mesures pour en arriver là. Donc, une fois qu'on en est ici, on va marquer tous nos plis. Alors, je vais marquer de l'autre côté, parce que moi, il faut que ce soit le côté jaune qui soit à l'extérieur. Donc, on marque tous nos plis. Voilà. Je sais plus dans quel sens je mets celui-là. On verra bien. Hop, hop. Et voilà. Donc là, on a quasiment fini notre boîte. Au niveau de ce qui est découpage, etc. On va venir mettre de la colle sur les petits rabats ici. Voilà. Hop, on ouvre sa colle, c'est mieux. Voilà. Je vais appuyer, puis tout va sortir d'un coup. Voilà, c'est bon, ça colle, ça sort. Donc, un peu de colle ici, un peu de colle ici. Et ça, on va venir le coller en face. Enfin, en face. Hop. Je m'en mets plein les doigts. Ici et ici. Ça, on peut plier vers l'extérieur. Ça nous gênera moins pour le collage. Hop. Donc, il faut attendre hein, que ça prenne. Comme d'hab. Après, je sais pas trop comment je vais la décorer. Alors, on attend. Je sais même pas si je vais peut-être faire pause, non? Hop, la colle, elle ressort. Ouais, j'en ai plein les doigts de toute façon. On va venir faire pareil de l'autre côté. Alors ça, pour l'instant, je vais les plier vers l'extérieur. Ça va moins me gêner. Donc, on met de la colle sur le côté jaune. Et on vient le placer dedans. Voilà. On essaye de faire attention aux angles. Et surtout, il faut attendre que ça sèche. Hein. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est ça dans les tutos, des fois, hop, on n'attend pas assez que ça sèche. On va aller un peu trop vite. Et après, bah, ça colle pas. Et puis après, c'est pas... voilà, c'est pas comme il faudrait. Ça va assez vite quand même. Hein, mais bon, des fois, on voudrait que ça aille plus vite que la musique, hein, comme on dit.
Donc là, ça m'a l'air bon. Bon, bah oui, si je le pousse forcément. Voilà, donc contrairement à l'autre boîte que je vous avais fait, celle-ci, celle-là en fait c'était tout en haut. Vous voyez, c'était l'ouverture, elle était du haut et j'avais mis une petite pince pour que ça tienne. Là, ça va être légèrement différent. C'est le même, la même idée de base, mais ça va être légèrement différent. Ah, c'est bon, ça a bien collé. C'est que en fait, ça va être fermé, mais voilà, il y aura les petits rabats comme ça à l'intérieur. Et pour faire maintenir comme ça, vous voyez, sur les côtés, c'est pas tout à fait pareil que l'autre boîte. Hein. Et pour faire tenir sur les côtés, on va venir percer. Pour mettre, je vais mettre un œillet en fait. Alors, je vais percer, ça fait donc 6 à 2. Attendez, à peu près au milieu. À 2 et à 4, hein, voilà, comme ça sera bien équilibré. Peut-être un peu plus au milieu. 1 cm, plus par là. Voilà, plus ici. Je vais gommer les autres parce que sinon ça va pas faire joli. C'est pas évident de gommer sur un truc. Voilà. Et l'autre pareil, à peu près 1 cm. À 2 et à 6. À 2 et à 4, pardon. À 2 et à 4. Voilà, comme ça on va pouvoir passer un petit cordon pour la fermeture. Je viens prendre ma machine que une fois sur deux j'arrive pas à utiliser. Ah, je sais pas pourquoi, hein, des fois. Donc, j'ai sorti. Bah alors, tu veux pas tout voir ça? Voilà. J'ai sorti ça. Bon, je vais refaire un petit essai parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Là, c'est gros trou, petit trou. Je crois qu'il faut que je fasse un gros trou. Donc là, on fait d'abord le trou. On est d'accord. Ensuite, ça. Je crois que c'est comme ça. À chaque fois, je sais jamais dans quel sens il faut que je mette mon truc. Est-ce que c'est le bon sens? Je ne crois pas. Non, c'est l'autre côté. Ah là là, je vous jure, à chaque fois que je vais... C'est pour ça que j'en utilise pas souvent, ça, parce que... Voilà, et maintenant, je l'ai coincé. Bon, je défais tout ça, et puis je vous retrouve. Hein, j'ai fait n'importe quoi. Comme d'hab. Bon, allez, à toutes. C'est bon, j'ai compris. Non, mais je sais, en plus, je vous en ai parlé. Je le sais qu'à chaque fois, j'ai un petit moment où j'arrive pas à faire correctement. Bref, c'est pas grave. Hop. On va venir. Ah bah oui, mais c'est pas pratique. Ah, je vous jure. Donc, maintenant, faut que je prenne la mesure de l'intérieur. Ah, Loulou, ça m'énerve. Ah, je vais pas prendre la mesure, je vais pas me prendre la tête. Je vais me faire un repère comme ça. Allez, hop. Comme ça, je verrai de l'autre côté où il faut que je perce. Hop. Et hop. Voilà, on se prend pas le chaud. Vous voyez, comme ça, là, je vois où je dois percer. Alors. Hop, je me place, je perce, je me place. Je perce et je vais faire pareil de l'autre côté. Bah oui, il y a un trou, un truc dedans, je peux pas voir le trou.
Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les anneaux. Enfin, les œillets plutôt. Bien sûr, je n'ai pas percé avec le bon trou. Non, mais je vous jure. Bah, si, pourtant. Ah non, le plus gros. Bon, ben je recommence. Ah, la catastrophe. Oui, parce que mes œillets, ils sont un peu gros. Donc, il faut faire un trou un peu gros. Voilà. Hop. Bon, j'espère que je vais pas cafouiller pour mettre les œillets. Enfin bon, c'est tout moi ça. Alors, je place mon œillet comme ceci. Je mets la pointe dans le plat et le bombé à l'arrière pour qu'il appuie et qu'il écrase le dos. Allez, on y croit. Ouais, yes. Heureusement que je fais un petit test avant à chaque fois, hein, parce que sinon, quand on arrive là, on a tout découpé le papier et puis on se plante. Quand on met l'œillet, on est dégoûté. Alors, les œillets, là, c'est pas obligé d'en mettre, hein, mais comme on va mettre un petit, une petite cordelette, un petit ruban, un petit truc pour fermer la boîte, bah après, moi, j'ai peur que ça arrache. Là, je fais n'importe quoi. Et je trouve que c'est gros comme pince. C'est vrai, hein. Ah! Vous galérez avec moi? Mais il y a des outils beaucoup moins complexes, hein, pour mettre des œillets. Hein. Hop. Moi j'en ai une, du coup je m'en sers, mais je vais resserrer un peu celui-là parce qu'il me semble. Hop. Oui, on va vouloir trop le resserrer. Voilà, bon allez, on s'arrête là. Pour les bêtises, on continue. Donc, la petite boîte est comme ceci. Ça, on les rabat à l'intérieur. Comme ça, ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne tombe pas. Et on vient passer un petit ruban dans les œillets qui, normalement, voilà, sont face à face. Voilà, c'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Alors, ah bah, je peux mettre ça, tiens. Un petit truc jaune, là. Bah ouais. Ça peut le faire bien en plus. Hop, le petit bout de scotch, je n'en veux pas. Poubelle. Allez, on voit ce que ça donne. Après, on va décorer. C'est pas fini, hein. C'est pas fini les galères, là. Faut que j'arrive à passer le truc. Voilà, de l'autre côté. Après, on peut en faire de toutes les couleurs. C'est fait joli sur une table. Même si vous faites des arbres de Pâques. Je sais qu'il y en a qui font des arbres de Pâques. Moi, j'en fais pas. Mais les arbres de Pâques. Et comme c'est pas trop lourd, ça, bah, du coup, ça peut décorer dans l'arbre de Pâques, quoi. Hop. Hop. Un petit nœud. Hop, une boucle. Et le tour est joué. Voilà. Je vais couper un peu mon bout là qui est un peu grand. Hop. Donc ça fait ça. Après, il suffit de décorer. Donc je sais pas si moi je mets de la dentelle. Ouais ou pas. Moi j'aurais pu mettre. Moi j'avais sorti celui-là. Bon, j'aurais pu mettre celui-là, j'ai pas mis celui-là. Ça c'est joli aussi. Ouais, ça fait bien ça. Allez, je vais mettre ça.
Ouais, je vais le mettre, je vais essayer de le mettre à la colle chaude. Allez, tiens. Ouais, j'ai pas mal de trucs de sortie sur mon bureau, donc des trucs de Pâques. Hein. Donc, du coup, bah, dès que je lève les yeux, bah, je vois un truc et ça peut me donner une idée. Ça, si c'était dans sa boîte, la boîte à ruban, bah, je l'aurais pas vu. Bon, c'est peut-être une petite boîte, j'avoue, mais des fois, pour un petit truc de table aussi, ça peut être sympa. Un petit déco d'assiette. Alors, je vais les faire chevaucher un peu quand même. Hop. Très printanier, c'est très mignon. Voilà. Je vais rajouter autre chose, je vais chercher une petite fleur, un petit machin, mais ça par contre, je l'ai pas à côté de moi. Je vais chercher ça. Bon alors, j'hésite entre deux choses. Ou je mets une grosse marguerite, j'ai peur que ça fasse trop gros. Ou je mets un petit lapin, comme ça, qu'on m'avait offert. Un petit lapin de Pâques. Je pense que je vais mettre un petit lapin de Pâques. Voilà. Celui-là, il me plaît bien, là. Ah, c'est en bois. Ouais, celui-là, il me plaît bien. Allez. C'est autocollant, mais je préfère rajouter un petit peu de colle. Parfait. Parfait, parfait. Ah si, c'est chou. Ah si, j'aime bien. Regardez. Hop. Après, peut-être un petit nœud. Allez. Un petit nœud comme ça. Allez, un petit nœud sur le côté. Voilà. Voici, c'est Mimi. Voilà ma petite boîte. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de la faire. Je me suis bien pris la tête avec les mesures au début, mais ça va. J'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Donc, une boîte de plus dans cette collection Pâques 2023. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Allez, bye bye.